Alors que l'Europe cherche aujourd'hui à s'émanciper de la tutelle militaire américaine et à se doter d'une défense stratégique autonome, rattrapée par la vérité de l'évolution des rapports entre États, pourquoi nos autorités acceptent-elles encore des accords de défense qui entravent notre souveraineté et nos choix stratégiques? En février 2025, la France a officiellement rétrocédé le 43e BIMA à la Côte d'Ivoire. Présentée comme une avancée vers notre autonomie militaire, cette décision n'est en réalité qu'un écran de fumée. Car au-delà du symbole, les accords de défense restent en place. Cette rétrocession ne change rien à la réalité de notre dépendance militaire. En effet, les forces françaises restent positionnées en Côte d'Ivoire et conservent les capacités d'intervention. L'armée ivoirienne demeure dépendante de la France pour sa formation, son équipement et sa doctrine militaire, freinant ainsi notre capacité à bâtir une véritable armée nationale. Une liberté d'action bridée car nous restons sous influence française, limitant notre capacité à choisir librement nos partenaires militaires et à définir une politique de défense indépendante. Une relation au service des intérêts étrangers. En effet, ces accords sont taillés pour garantir la présence stratégique de la France en Afrique de l'Ouest, pas pour protéger notre souveraineté. En cas de crise, les décisions stratégiques prises à Paris peuvent diverger de celles que dicterait l'intérêt national ivoirien. Nous l'avons vu récemment avec le risque d'implication de notre pays dans le conflit avec le Niger. Pourquoi devons-nous donc briser cette tutelle? Vous savez, le monde évolue. L'Union européenne, je l'ai dit, elle-même cherche à s'émanciper de la tutelle militaire américaine. Alors pourquoi la Côte d'Ivoire, qui aspire à être une puissance régionale, continuerait-elle à accepter une relation qui pourrait nuire à ses ambitions stratégiques? Notre pays a les moyens de bâtir sa propre autonomie stratégique. D'autres nations africaines, telles que le Ghana, le Nigeria, le Rwanda et l'Afrique du Sud, qui pour certaines sont déjà bien avancées dans le développement d'une défense locale et autonome et diversifient leurs alliances sécuritaires, pourraient constituer des partenaires de coopération pour bâtir une défense commune et solidaire. Oui, il est grand temps de franchir le pas vers un modèle de défense qui soit donc autonome. Tandis que le régime Ouattara, qui dépend de ces accords pour sa survie, refuse de les remettre en question, il est plus que jamais nécessaire de se libérer de cette tutelle dans l'intérêt de notre pays et de notre nation. Il s'agira, entre autres, de réorganiser les bases et infrastructures militaires rétrocédées pour qu'elles servent effectivement nos propres ambitions, de développer une doctrine militaire 100% ivoirienne, tenant compte des ambitions nationales, régionales et continentales de notre pays, former nos soldats sur nos propres bases, avec nos propres experts et des partenariats choisis par nous, construire un cadre juridique pour une sortie maîtrisée, en abrogeant progressivement les accords de défense tout en anticipant leurs implications diplomatiques et économiques. Investir massivement dans notre industrie de défense en développant nos propres équipements et renforçant la coopération militaire intra-africaine. La rétrocession du 43e BIMA, en effet, est un faux pas en avant. Nous avons besoin de plus qu'un symbole. Une armée indépendante, une défense souveraine et une nation maîtresse de son destin. La souveraineté ne se commande pas, elle se conquiert. Le peuple d'abord, la Côte d'Ivoire en avant. Excellente semaine, Innocent Yelbin, président des Forces au peuple.